Trigger warning, dépression. Ouais, on reste sur des thèmes assez joyeux dans ces recommandations de films. Dites-moi si vous avez déjà entendu ça quelque part. Cet acteur, habitué aux comédies, a surpris tout le monde dans ce rôle sérieux où il joue un personnage atteint de dépression. Je pense qu'on en est au point où ça n'est plus une surprise. Oui, être un bon acteur de comédie, c'est être un bon acteur tout court. Je dirais même plus que quand on a construit une carrière sur son habileté à faire rire les gens, on est plus à même de savoir comment leur faire ressentir des choses sur tout un spectre d'émotions. L'exemple le plus probant, c'est Jim Carrey avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Truman Show ou dans une moindre mesure, Man on the Moon. On a aussi notre modèle bien de chez nous avec Coluche dans Ciao Pantin. D'ailleurs, on dit d'un acteur comique qui s'essaye au drame qu'il fait son Ciao Pantin. Ce type de rôle s'est multiplié dans les années 2000. Steve Carell dans Little Miss Sunshine, Foxcatcher ou My Beautiful Boy, Bill Murray dans Lost in Translation, Adam Sandler dans Punch Drunk Love, Ben Stiller dans La vie rêvée de Walter Mitty, je peux continuer longtemps. Mais là tout de suite, on va s'intéresser au trop peu vu possible Ciao Pantin de deux des acteurs les plus talentueux du Saturday Night Live de notre génération. Aujourd'hui, on parle de The Skeleton Twins. The Skeleton Twins est un film sorti en 2014 réalisé par Craig Johnson qui a fait d'autres films et ça m'a pas paru hyper nécessaire de les regarder pour cette vidéo. Il nous raconte l'histoire de Milo interprété par Bill Hader et Maggie interprétée par Kristen Wiig, deux frères et sœurs jumeaux dans leur trentaine qui ne se sont pas parlé depuis 10 ans. La tentative de suicide de Milo qui a interrompu celle de Maggie va les forcer à rétablir leur lien et les faire se confronter dans leur recherche de stabilité. En soi, le film réinvente pas la roue mais il y a quand même des points qui lui permettent de tirer son épingle du jeu. Déjà, je trouve assez rare les films qui traitent des relations frères et sœurs et celui-ci a en plus pour lui d'avoir un casting parfait dans les deux rôles principaux. Bill Hader et Kristen Wiig, ils ont tourné ensemble pendant 7 ans au Saturday Night Live. L'alchimie est donc certaine car c'est pas la première fois qu'ils tournent ensemble et d'autant plus parce que les deux acteurs sont amis dans la vie. Je suis fan de Bill Hader. Il joue déjà mon personnage préféré après McLovin dans Superbad mais ces dernières années il a pris une toute autre dimension avec la série Barry dont il est le co-créateur. Je pense qu'on peut aisément dire que c'est à ce jour sa plus belle réussite en tant qu'acteur et je ne peux que vous la recommander. Mais c'est aussi un argument pour moi afin de vous convaincre de regarder The Skeleton Twins. Si vous voulez voir comment on passe de Stefan, son personnage le plus drôle dans le SNL qui donnait déjà des indices sur ses qualités d'acteur, à la complexité qu'on peut lire dans Barry, l'étape clé, et elle se trouve dans ce film. Kristen Wiig et lui donnent une vraie humanité à leur personnage. Si la dépression de Milo se manifeste de manière autodestructrice et impulsive, Maggie quant à elle fait face à une lutte beaucoup plus internalisée. Ils livrent une véritable performance car ils doivent naviguer des scènes totalement drôles avec des instants beaucoup plus dramatiques. Le moment où Milo parle de son impression d'avoir atteint son pic de vie pendant le lycée est si réel. Cette impression de naturalisme, elle est pas là pour rien à mon avis. Dans les intentions déjà, Craig Johnson et Mark Heyman qui ont écrit le script ont fait le choix d'un portrait réaliste de la dépression et d'un mélange de genres. Mais je pense qu'on peut creuser un peu plus loin. Le film est produit par la boîte Duplass Brothers Production et les frères Duplass ce sont pas n'importe qui. Ils se font repérer en 2006 avec Puffy Chair qui fait un parcours indé honorable. Le film a coûté 15 000 $ à produire, principalement emprunté à des proches et est reconnu pour sa débrouillardise. Et en fait, il s'inscrit dans une mouvance plus globale pendant ces années-là dans les circuits de films indépendants, le Mumblecore. On est pile au moment où les caméras digitales sont plus accessibles et démocratisées et ça permet à une poignée de réalisateurs débrouillards de réaliser des films pour 3 fois rien. Acteurs non professionnels, en phase sur les dialogues improvisés plutôt que sur l'intrigue, les réalisateurs se filment un peu eux-mêmes donc on tourne souvent sur les mêmes thèmes de jeunes dans la vingtaine avec peu d'avenir professionnel et généralement sans but. Ça me rappelle un film bizarrement. En figure de proue, on cite généralement une trinité assez précise. Jay et Mark Duplass qui sont en tandem sur leur projet, Joe Swanberg et Andrew Bujalski. Mais il y a des grands noms qui sont aussi passés par là, notamment Greta Gerwig, Barry Jenkins, les frères Safdie ou Lynn Shelton notamment. Et si je reviens aux frères Duplass, dans tous leurs projets depuis, que ce soit à la réalisation, la production ou l'écriture, on retrouve cette vibe naturelle et authentique. Je vous recommande vraiment Creep et Creep 2 et surtout Blue Jay sur Netflix qui sont pour moi la preuve qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens. Petit warning sur Creep, c'est vraiment hyper spécial, donc si vous aimez pas, dites-vous que c'est de votre faute. Et donc pour en revenir à The Skeleton Twins, c'est pour moi un aboutissement de cette démarche filmique avec la patte do-it-yourself qu'on trouve dans les productions des frères Duplass, combinée au talent déployé par deux acteurs en pleine possession de leurs moyens. J'adore The Skeleton Twins, j'adore Bill Hader et Kristen Wiig, j'adore le fait que le personnage de Luke Wilson aurait pu être une mauvaise personne mais qu'ils n'ont pas fait cette facilité d'écriture, j'adore la scène chez le dentiste entre Milo et Maggie,
j'adore la complicité entre Milo et Maggie, et surtout, j'adore cette scène du film. En fait, je crois que j'ai surtout brodé une vidéo YouTube pour que vous alliez voir cette scène en particulier. D'un côté, désolé, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous attendez pour regarder ce film ?